Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Comme vous savez, chaque dimanche, nous faisons l'analyse technique du marché pour voir les opportunités qu'il y aura dans la semaine. Alors, donc, c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, c'est Amour, je suis trader. Donc, aujourd'hui, nous allons faire l'analyse technique de différents marchés ensemble et voir les opportunités qu'il y aura. Et ouais, donc, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine, surtout que vous avez survécu cette semaine. Donc, nous allons analyser, voilà, nous allons voir le bloc calendrier économique avant de commencer notre analyse technique. Donc, lundi 6, lundi 6 avril, voilà, nouveau mois, nouvelles opportunités. Donc, on verra bien. Donc, lundi 6, normalement, c'est férié, mais vers 17 h, on aura une annonce sur le dollar. 17 h sur le dollar, mardi 7, plutôt calme, en matinée, jusqu'en après-midi, c'est plutôt calme. Hmm, mercredi. Mercredi, nous avons une annonce le dollar aussi. Ah, ça sera à 21 h. Jeudi, jeudi en après-midi, on aura une annonce sur le dollar. Jeudi, vendredi, on aura les CPI. Donc, moi, je serais intéressé par. Mardi, ça dépendra, hein. S'il y a une continuation mardi, je pourrais trader, mais je serais intéressé par mercredi. Je serais intéressé par mercredi, mercredi. À partir de mercredi, jeudi et vendredi. Sinon, jeudi et vendredi, ça sera bon pour moi. Jeudi, vendredi. Maintenant, mercredi, mardi et mercredi, ça dépendra s'il y a des continuations. Je pourrais peut-être aider ces 2 jours-là. On verra. Donc, on va aller tout de suite aller sur le graphique. Et on va commencer avec le XY. Donc, moi, pour faire cette analyse, je me base sur les concepts ICT SMC, comme vous le savez. Hmm, Ce qui est dit et fait dans cette vidéo n'est pas un conseil d'investissement. Surtout, ne prenez pas conseil, hein, dans cette vidéo. C'est juste des probabilités, c'est mon analyse, c'est ma vision que je partage juste. Maintenant, c'est à vous de voir et de faire la comparaison avec votre propre analyse. Donc, hmm. Donc on commence le DXY, bougie du mois. Donc là, ouais, c'est la nouvelle bougie du mois, nouvelle open. Donc, on va voir ce qui va se passer. Donc, bougie du mois, la ouverture comme ça. On va commencer à rejeter. Weekly. Attendez. Je surélève le micro. Voilà. Voilà. Là, on est. Là, c'est bon. Ok, donc là, je suis sur la bougie de la semaine. Bougie de la semaine, ici, on a un MSS. On a cet ordre bloqué là, avec une FVG également. On va dire que c'est une IFVG même. Elle a commencé à rejeter, elle est venue prendre ce high là. Peut-être que la prochaine bougie pourra continuer. On verra. Parce on a ce niveau là, weekly. Minimum les 50, si on prend les 50% de cette mèche là, ça serait intéressant. Mais je vais aller en daily pour voir. Hmm, ok. Le target, normalement, elle est ici, ce high là. Mais
Ça, déjà, ça sert comme un petit épée déjà pour prendre des partiels. Donc là, je suis en daily et on voit clairement que on est haussier. On voit clairement qu'on est haussier. Pour l'instant, il n'y a pas encore de baisse hein, en daily. Hmm, En daily, on avait ce range là. Je vais mettre mon premier et mon discount. Je vais mettre l'arrière-plan pour vous. Mhm. Ça, c'était notre range. Notre high, notre low. Le pro était venu prendre le high. Ok. Il était venu prendre le high. Mais il n'a pas pu venir prendre ce low. Il n'a pas pu. On a un order block ici. Donc, comme il a touché un niveau aussi important, weekly et 1 heure, et monthly aussi, donc ça peut être normal. Donc là, on avait un order block la semaine passée. Le prix s'est de rejeter. Je vais prendre ce petit range là. Mhm, mhm, mhm. On a un order block. Ça, c'était nos BDLI. Et là également, c'était nos BDLI. Ok. Là, dans un niveau. Mais comme ici, il est en premium, donc il faut qu'il descende en discount. Hein. Il faut qu'il descende en discount parce que même si je note, je vais noter cette range là, ce range général là. Il est en premium. Il faut qu'il revienne en discount pour acheter. Et comme on est. euh, Si. Comme mardi, mercredi. Mardi, mercredi déjà en discount. Donc, on va voir s'il revient jusqu'ici. Donc, je vais me focaliser sur ce range là. Et ce range là. Mhm. Donc, voilà. Revenir ici en discount. Puis, continuer. Hein. On revient ici comme ça en discount. On tape cet order block là. Bam. Et on va chercher nos 50. Et j'ai failli oublier. Là, on a un ordre. On a une FVG. Mhm. Vous avez vu cette FVG là? Elle a été invalidée. Elle revient encore. Et invalidée également. Et là aussi, on avait aussi une FVG ici. Oui. Je peux changer de couleur. On avait aussi une FVG là. Le prix, il est invalidé. La retesté n'est pas sur dessus. Donc là, on a ce high là déjà hein, comme niveau. S'il réussit à invalider cet order bloc là, ce high là pourra être le prochain. Pourra clairement être le prochain. Mais après, on va voir. Oui, pourra aussi venir nettement rebondir encore ici, sur cette FVG là. Et venir prendre ce high d'abord. Et s'il clôture encore au-dessus, on pourra aller chercher plus haut. Mais là, c'est quand même une zone à surveiller. Hein. C'est une zone. C'est une zone à surveiller quand même. Donc, mais moi, je suis intéressé par ce niveau plus haut là. Je suis intéressé. Voilà, on a en H4 pour voir s'il y a plus de détails. Mhm, mhm, ok. On va voir s'il revient jusqu'ici. Partir ou bien il tape ce moment-là. Et on part. On verra. Donc, ça, c'est ce qui est pour le dollar.
mettre mes zones. Et ce high là, attendez, ce high, c'est 50% maxi ici. Avec les conflits géopolitiques, on verra comment ça va se passer. On verra comment ça va se passer. Mais il faudra sauver cette zone-là. Si il invalide cet order bloc-là, il passe au-dessus, on pourra prendre celui-là. S'il clôture au-dessus, on pourra prendre le reste aussi. Ça dépendra. Hmm. Comment on est en premium ici, donc il faut qu'il retrace un peu quand même. Voir. Donc je vais continuer avec l'euro. Hmm. Là, je suis l'euro USD. Ah, c'était la semaine passée, je crois. On va recommencer tout ça. Bon. Sur l'euro USD, nous sommes comme ça. C'est la bougie du mois. Hmm. Bougie du mois. Bougie de la semaine. On a aussi un MSS là, comme sur le DXY. Puis c'est liquidité ici. MSS là. FVG, jamais retesté. On reteste cet order bloc là. Haussier. On reteste. Donc, hmm, hmm. Vraiment, lui, là, lui, ce target, on doit être ici. Normalement. Minimum ici. Ce lot-là. Maintenant, après, faut seulement faire souvent attention. Faut souvent faire attention si SMT, on a cet order block là, weekly. Donc, mhm, je vais aller en daily. Ok, sur l'euro en daily, on avait notre range principal qui est ici. Ce high et ce low. C'est notre range principal. On avait une FVG à ce niveau-là. Ok, vous pouvez venir retester. Il est même invalidé même. Après, il est repassé en dessous. Il est revenu encore retester. Et là, cette fois-ci, il a bien respecté les 50% de la ligne médiane. Cette FVG là. On a cet order block ici également. Donc, il est venu arrêter ce niveau-là. Boum. Directement chuté. Ça, c'est notre range hein, de base. Ok. Donc, on n'a pas pu prendre le haut là. Donc, on a ce lot là. On a ce lot. Donc, on peut venir prendre ce lot là lundi. Mais il a encore chaud à venir prendre ce high. Donc, euh, ce niveau-là. Si on avait une FVG. Ici, on a on a une FVG daily. De prétéré oui, à rejeter. C'était quand? C'était le 2. Donc, là, c'est la bougie du mois. Le verso de la bougie du mois, cette bougie daily là. Parce qu'elle ouvre ici, elle manipule. On a un order block ici. Et puis, on va voir s'il reste cette manipulation là. Parce que si on a, on a une KLV, order block LVG ici. Ici aussi, on a une LVG. Mais en daily, on est baissier. Donc, pour qu'il invalide vraiment cette baisse là, il faut qu'il passe au-dessus de ce high là. Mais le voyant, je sais pas s'il pourra faire ça. Je sais pas. Donc, ça, c'est une tranche de base. Premium discount. On revient en premium, ils vont. Et là, nous sommes à quel niveau? Hmm, nous sommes en discount. Hmm, mhm, intéressant. Nous sommes en discount, ok, d'accord. Donc, mhm. On a une FVJ qui est là aussi. Le prix a commencé à invalider une première fois. Bon, il est venu retester, il a rejeté. Là, il est quand même passé en dessous de 50% là. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faudra seulement
patienter, hein, attendre que cette zone-là soit bien. Il faut que la prochaine bougie puisse clôturer en dessous. Si elle clôture en dessous, c'est bien parce que là aussi on a un order block daily. Order block daily ici. Et ici aussi on a un order block daily. C'est pratiquement comme le DXY, hein. Ça c'était un order block. Ok. Parce que le prix a carrément englobé ce niveau-là. Carrément englobé. Moi c'est un order block. Et ici aussi, c'est un order block. Donc avec OB avec FVG, hein, donc faire attention. Et moi, je suis intéressé par ce niveau-là, mais il faudra voir. Moi, j'aimerais que la prochaine bougie daily puisse clôturer en dessous de cette FVG-là. En clôturant de cette FVG, on rejette. En clôturant de cette FVG, prochaine bougie vient retester peut-être et on repart. Mais s'il ne fait pas ça, peut-être il faudra seulement observer ce niveau-là. Il faudra beaucoup l'observer. Hmm. Je vais dire son nom. Attendez. C'est mon range. Moi, je vais prendre le range. Je vais prendre un peu le range RS. Ce high et ce low. Voilà. Ça. Donc, il vient peut-être retester cet autre bloc-là. Il peut repartir ou bien. On verra. Je vais en H4 un peu pour voir s'il y a plus de détails. Hmm. Ok, c'est bien. C'est bien, c'est bien. C'est bien. Donc, en H4, on a ce gros displacement-là. Ça, c'est quel jour? Ça, c'est mardi. C'est quel jour? Mercredi. Mercredi. C'est mercredi. Ça, c'est mardi. Ok, ok, c'est bon. Hmm. Ok. Donc, il faudra sauver ce niveau-là pour voir si on a déjà un premier MSS là. Il faudra surveiller ce niveau-là. Il faudra surveiller. Comme je vous l'ai dit, moi, je veux que la prochaine bougie puisse clôturer en dessous. On souhaite la clôturer, donc retester. Puis, on y go, hein. Parce que là, normalement, avec cette configuration-là déjà, le TP, c'est déjà ici. Ben, on a beaucoup d'obstacles. Donc, pour ça, il faudra bien attendre des confirmations daily. Mais, comme je vous l'ai dit, moi, je suis intéressé par ce bas. Même si même si pour une autre route, ça ne me regarde pas, je reste sur mon analyse. Après aussi, je vais utiliser le JBP parce que souvent, il y a des configurations où le JBP est déjà pris aussi. Donc, il faudra faire attention. Mais là, il est en discount. Donc, le but, il faut qu'il fasse ça. Il fasse ça quand même. Et puis descendre, quoi. C'est ça. Après aussi, il peut tirer, hein. Il peut tirer jusqu'ici encore. Comme ici, on a une FVG. Attendez. Hmm. L'écran me fait mal aux yeux. Hmm. Ok. Comme ici, on a une FVG. Hmm. Carrément. Mal aux yeux. Comme ici, on a une FVG. Donc, donc, donc je disais, ici, comme on a une FVG, ce niveau-là, ok. On peut encore venir peut-être ouvert, on peut prendre encore ce niveau. Prendre encore ce niveau-là. Mais moi, comme je suis intéressé par ce lot, moi, ce que j'aimerais voir, c'est que quand la bougie vienne, peut-être arrêter cet order bloc-là, il revient et il clôture en dessous de cette FVG là. Et on repart. C'est ce que je veux voir de mon scénario sur l'euro USD. Après, je vais continuer avec. Donc, ça, c'est mon analyse sur l'euro USD. Donc, je vais voir sur le JBP pour voir s'ils ont les mêmes configurations ou pas. Je pense que c'est bon. Donc là, il est en premium.
Donc, il repasse en discount et puis on sell. Donc, je passe sur le JBP. Mhm. D'accord. JBP, lui, je vais supprimer ça. Ça, c'était pour la semaine passée. Tac. Hmm. Bougie du mois. Bougie du mois, sérieusement rejeté, hein. On a même ce lot là qui peut venir prendre le JBP. Bougie de la semaine. Ici aussi, on a un MSS, plus de liquidité. Order block là, on reteste avec un gap. Beaucoup de mèches, ça a beaucoup méché. On a un order block, on a un order block ici là. Hmm, hmm, ok. Bougie daily, ok. Là, nous voyons clairement que la structure elle est baissière. Donc, c'est ça, c'est le dernier break. C'est le dernier. Je vais aussi prendre l'avant-dernier. Je suis en daily. Avant-dernier, dernier break. Euh, là, on avait quoi? Une FVGA à ce niveau. Hmm. Bon, je vais trouver d'abord mon range hein, avant de faire quoi que ce soit. Je vais trouver mon range. Voilà, ça, c'est notre range. Et haut le plus bas. C'était quand? Mardi. Lundi. Hmm. Pour revenu ici. Ok, donc le prix là, il est en premium. Il est en, parce qu'on est baissier, donc il est en premium. Donc, le discount, c'est ici. Ouais, ça c'est notre range récent. Mais notre range, voilà, on va dire quoi, comme normal, hein, c'est celui-là. Ça, ce range. Après, celui-là a été pris, donc ça devient maintenant ce low et ce high. Donc là, nous sommes clairement, il est passé en discount. On est carrément en premium. Donc, non, comme on va dans une nouvelle semaine, on va se concentrer ici. Nouvelle semaine, nouveau mois même en plus. Donc on se concentre ici. Là, nous sommes en discount. Nous sommes en premium donc mois. C'est le discount. Donc maintenant ici, est-ce qu'il y a des zones où il pourra essentiellement venir réagir? Hmm. On a cet ordre FJ là. On a aussi on avait cette FVG là également. Peut-être qu'il ne peut pas venir réagir dessus. On sait jamais. Jackson Block. Hmm, hmm, hmm. On va voir. Donc, ces lots seront pas mal, hein. Attendez. Ces lots là. Je vais mettre directement ici. Je vais mettre directement ici. Et le scénario, ce sera qu'il faut qu'il fasse ça. Juste en haut ici. Et on revend. Ça sera l'idéal. C'est vrai que s'il n'y a pas beaucoup de. Là, à cause de cet ordre bloc là, ouais, à cause de la baisse là, donc, si le point revient encore sur ce niveau-là, on a une FVG ici qui n'a presque pas été retouchée. Donc, rien va être ici et vend. Je vais en H4 pour voir si y a plus de détails. Mhm. Mhm. On a ce displacement là, FVG, c'était quand? Mardi, c'était mercredi. Mercredi, ça c'était mercredi également. Mhm. Mhm. Ah, ok. Donc, on a ce displacement là en H4. On a
Cette IFJ là également, H4, il faudra faire attention. Vous avez vu ces lots là? C'est joli, hein, ces lots. Ils sont très jolis donc. C'est pas mal, hein? Ce niveau-là déjà comme premier TP déjà. Maintenant après, vu comment il est bien engagé là, parce qu'il est vraiment bien engagé, hein. Il est bien bien engagé pour couler encore. Vous voyez, les plus souvent, ils vont plus même que l'euro. C'est quand même bizarre. Ils vont plus que l'euro en ce moment, bon, je sais pas. Donc, s'il vient peut-être rétablir ce niveau-là, continuer ou bien on continue directement aussi. Voilà. Donc, il peut venir jusqu'ici ou. Mais, mais là maintenant, après avoir vu la configuration du H4 là, vous voyez, après avoir vu la configuration du H4 là, j'ai pas l'idée. Pour moi, là, l'idéal c'est que ça arrête seulement la FVG H4 là. Et puis on revend s'il a la force quand même, parce que il peut se taper cet autre bloc là, H4. Et puis on revend. On vend. Vous voyez? Ça, c'est mon scénario idéal. Maintenant, s'il veut vraiment tirer le prix, il va venir à ce niveau de FVG daily là. Mais sinon, là, déjà, c'est l'idéal. Et peut-être après, remonter maintenant, parce qu'il est en premium, après remonter maintenant en discount rapidement. Donc, ça, c'est mon scénario sur le JBP. C'est mon scénario sur le JBP USD. Donc, voilà. Ok. Ok. Parce que là, on est en premium, parce que le BC, donc là, c'est mon premier, c'est mon discount. Donc, normalement, l'idéal, c'est qu'il vienne en premium, en discount, zone discount, pour revendre encore. Maintenant, s'il vend, vous voyez, s'il vend, moi, je serais intéressé par la zone discount, forcément. Donc, on va voir. On va voir. Donc, voilà. Je vais quand même mettre, hein, quand même, c'est là, voilà. Prendre aussi le TP1 aussi, et ici, voilà. Mais Ascot est quand même bien lancé, quand même, hein. On va voir comment il va se penser débrouiller. Donc, ouais, ce niveau-là, JBP. Ok, donc là, c'est le JBP. J'ai fini avec les paires de devises. Donc maintenant, je vais aller sur le gold. Goldinho. Bon, le tout mimi. Bon, là, je suis sur le graphique du mois, sur le, sur le gold, graphique du mois, et on va voir comment la bougie du mois va commencer. Ok, déjà, une décision sur la bougie du mois, bougie de la semaine. Hmm. Je vais mettre l'outil de démonstration. Tac. Ouais. Donc, bougie de la semaine. Vous voyez là, oh, pardon, on a cette FVG là qui a été créée. Hmm, c'est intéressant ça. Attendez. Hmm, il a bien respecté les 50 hein, de cette FVG là. J'ai bien calculé ça ne peut me tromper. J'ai mal aussi. Donc, il a bien respecté ce niveau-là. Hmm, ok. Est-ce qu'après, ça doit être comblé, hein? Ce displacement, c'est un vide que le prix doit combler après. Donc, on peut plus réagir là, mais après ça target peut être là-bas, on ne sait jamais. Donc, je vais noter un peu ce niveau-là un peu. Mm. Je vais aller en daily pour voir quoi, à quel niveau ça correspond. À cet order block là.
Ok. Correspond à cet order block là, 50%. Donc, si on revient là, taper là, pour rebondir. Mhm. Parce qu'en fait, je vous explique. Parce que en fait, il y a des cas où, on appelle, cette mèche-là peut être une FVG, ou un GAB, pas une FVG, mais un GAB. Ouais, il y a des cas, en fait. Donc, il faut tout prendre en compte. Parce que, regardez, ici, on a un order block weekly. Ici aussi également. On a ce gros displacement-là. C'est vrai qu'il doit continuer. Mais il doit être comblé aussi également avant de continuer. Parce que si on a un order block ici qui n'a pas été retesté, cette bien n'a jamais été retesté, donc il peut encore venir. Vous voyez? Mais en même temps, si je vais analyser aussi avec le Xag hein, pour voir où ils sont. Parce que regardez comment le pré-clôture. Regardez. Bam. C'est vrai que ça, c'est une bougie d'indécision, mais elle clôture à l'extérieur de la bougie précédente. Donc, ça déjà, dans le power through de ICT, ça déjà, c'est un signe quand même que le prix pourra continuer à la hausse. Ok, c'est pas sûr, mais il y a des fortes chances. C'est pourquoi vous m'avez vu, j'ai noté, j'ai mis le cadran ici. J'ai mis le cadran à ce niveau-là, sur cette mèche-là. Et je suis allé voir en daily, pour voir à quel niveau ça correspondait. Parce que parce que dans des cas, euh, la mèche peut faire office de gab. Et vu comme il a clôturé, il faut faire attention. Donc là, je suis en weekly. Et j'ai faut me mettre le cadran sur. Ah oui, là, il me touche déjà le. Ouais, il a touché 50% de cette zone-là. Faut faire quand même attention. Donc là, je suis en weekly, daily. On va faire ça le plus simplement possible et, et plus logiquement possible également. On va pas compliquer. Donc là, c'est mon range de base. Discount premium. Je vais mettre l'arrière-plan. Hmm, yes. Ok, donc là, c'est mon discount premium en large range. Ok. Euh, Là, le prix en ce moment, il se trouve ce qu'on est baissé. Donc là, c'est le discount. Si c'est le premium, vous avez vu comment il est venu détourner vite en premium. Rapidement, en un jour. Premium, euh, premium vite fait. Hmm. Boum, on repasse en discount. Là, il est en discount parce qu'on est baissé donc au discount premium. Donc il est repassé en premium vite fait. Il est remonté en discount. Donc, on avait une FVG. Là, c'est quelle bougie? Le 2 premier. Hmm, ok. Donc là, il faudra faire attention. Comme c'est les bougies du mois, manipulation du mois. Ici, on a une FVG ici. Daily. Qui peut nous servir de niveau clé. Et on avait première FVG à ce niveau-là. Ok. Il a bien respecté 50%. Et on a cette FVG là aussi. Qui n'a jamais été retestée. Elle n'a jamais, au grand jamais été retestée. Donc ça, il faut faire attention. Parce que le marché n'oublie jamais rien. Donc, ce niveau-là sera intéressant. Il y a un aussi un order block ici. Ouais, order block haussier qui était invalidé. Ça fait un office de breaker. Donc, on a un breaker à ce niveau-là. Plus une FVG ici. Oui, ce breaker-là. FVG ici. Il faut faire attention. Ça, c'est un niveau qui va beaucoup, beaucoup m'intéresser. Donc, ça, c'est notre large range. Ils sont passés en premium vite fait. Là, les repris repassent en discount. Donc, il faudra faire attention. On a rejeté ce niveau-là. Et comme si on a les manipulations weekly, les manipulations de la bougie du mois, de la bougie du mois. Donc, il faudra surveiller ce niveau-là. Et pourquoi pas aussi ce niveau-là. Clôture en dessous. Bon, bon.
Mais comme ici, ça correspond à mon order block daily, donc ça correspond fortement à mon order daily, ouais. Donc, on a bien réagi déjà dessus. Donc, bon, voilà, on va passer. Et je vais faire, là, c'était le gap, j'ai pris le range général. Donc là, je vais prendre le range récent. Ce high et ce low. Mhm, il est passé. Ok. Donc, ok. Ok. Donc, voilà. On va voir s'il peut venir ici, ce niveau-là. En fait, moi, j'aimerais que, je vais juste, c'est invalid zone, ouais. Marquer juste une couleur. Moi, je veux juste que le prix arrive ici. Je veux juste que le prix arrive à ce niveau-là. Et peut-être revendre encore. Ok. C'est où? Voilà. Si le prix fait ça, bon, on a une EVG order block ici. Et on revend encore. Ok. On revend encore jusqu'ici même. Ok. Ce niveau-là. Moi, je peux me tromper. Moi, je peux me tromper. Je ne dis combien pas, je peux me tromper. Mais moi, j'aimerais voir le prix. Si le prix revient jusqu'ici, si le prix revient jusqu'ici, moi, j'aimerais qu'il tape ce niveau. Et on repart en vente. On repart en vente. Non, moi, je vais voir la configuration du DXY aussi. Pour voir si le DXY, le Silver, pardon. Je vais voir si le Silver a, a une configuration différente. Parce que sur le Gold, c'est que je vois. Il a réagi order block FVG là. Donc, il pourra très clairement venir prendre ce niveau-là. Carrément. Ok. Donc, on va voir. Donc, il y a ce niveau-là. Mais moi, je suis plus intéressé par ce bas-là. Je suis plus intéressé ici. Donc, il va faire ça et aller là-bas. Comme j'ai une configuration haussière sur le dollar, donc, si le dollar monte, c'est que le gold va vendre. Donc, moi, c'est que j'aimerais voir. Après, je peux me tromper, donc il n'y a pas de problème. Donc, maintenant, s'il se réveille comme ça lundi, peut-être lundi pour des ventes à court terme, peut-être venir encore un peu, une prendre les 50% là. Et après, on achète jusqu'ici. Et boum. Mais je vais voir Nash 4 pour voir ces détails. Est-ce qu'en Nash 4, on a des détails? Hmm, ok. Hmm. On a une EVG H4 ici. C'était quand? C'était mardi. C'était mardi. C'était mercredi. Mhm. On a une EVG ici. H4. Et je crois même que mercredi, non, jeudi, j'attendais que j'aurais aimé que le pro puisse venir prendre ces lots-là. Parce qu'en fait, jusqu'à présent, c'était pas confirmé qu'on devait vraiment vendre. Bon, surtout en H4. Mais en M30, M15, oui, il y avait la vente à faire. Surtout à la zone de London. Mais New York, c'était carrément le reversal qu'il fallait prendre. Parce que normalement, là, en H4, pour bien confirmer la vente en H4, il faut qu'il puisse prendre ce lot-là. Vous voyez, il faut qu'il clôture sur ce lot. C'est pourquoi j'ai marqué cette 50% du cadran là. C'est pourquoi j'ai mis ça parce que cette ligne verte là. Parce qu'en fait, ça, c'est un niveau où il y a l'ordre bloc, il y a un order block daily. Donc, si le prix passe, il invalide ce niveau-là, on clôture en dessous. Là, on a quand on passe vendeur pour venir prendre ce niveau-là. Mais tant qu'on n'a pas clôturé ici, là, même clôturer au-dessus de la ligne verte là, 50% du cadran, je vais observer d'abord ce niveau. Mais pour l'instant, on va observer cette zone et on va observer cette zone également. S'il va nous confirmer s'il nous confirme la vente, on va voir. Mais je ne vous cache pas, moi je suis plus intéressé par ce niveau-là. À cause des, vous voyez, ces lots-là quand même, c'est pas mal. Donc,
C'est ce qui est pour l'or. Donc, l'or, c'est ce que j'ai comme analyse, comme vision de la semaine. Donc, on va voir. Mhm. On va voir. Avec les tensions géopolitiques aussi, on ne sait jamais. Donc, sur le silver. Ok. Silver, silver, silver. La bougie de la bougie du mois a commencé à rejeter. Et sur le gold, si vous vous rappelez, sur le gold aussi, le gold, lui, il a quand même bien rejeté hein, sa bougie du mois. Sa bougie a très bien rejeté. Donc, le silver, c'est maintenant qu'il commence à rejeter. Et sa bougie précédente, du mois précédent, a tapé une RVG monthly. Donc, on doit faire attention. Weekly. Hmm. Hmm. Si vous vous rappelez, en weekly, sur le gold n'avait pas clôturé. Le gold avait clôturé au-dessus. Mais ici, sur le XAC, il a clôturé en dessous. Là, déjà, il y a déjà quelque chose. Il faut faire attention. Ici, en weekly, on avait cette FVG là, weekly également. Le prix a réagi dessus. C'est comme ça. C'est comme ça. Oui, a réagi dessus. Bien. Mm. Cet order block là, c'est des niveaux vraiment qu'il faut faire attention. Niveau qu'il faut super faire attention. En fait, c'est que là, il faut considérer en fait tous les pieds d'arrêt. Parce que si on ne considère pas tous les pieds d'arrêt, on va se faire mal. On va se faire mal. C'est vrai qu'on connaît la target. On connaît la target, oui, on connaît. Mais il faut considérer les pieds d'arrêt. Parce que sinon, on va se blesser. Parce qu'on a ce niveau-là, normalement, que le peut venir prendre. On a cette, vous voyez, cette question d'ordre bloc-là. Donc, le peut bien venir réagir ici, comme il peut aussi bien venir réagir ici. C'est pour ça que ce niveau-là aussi n'est pas mal à venir prendre en weekly. Mm. Mais vu comment il a réagi à ce niveau-là, à cause de cet ordre bloc-là, ou de cette EVG-là, pardon, il faudra faire attention. Il faudra faire attention. Je vais descendre en, je vais descendre en daily pour voir si elle se détaille. Mhm. Mhm. Ok. Ouais, je prends mon range de base. Mon range de base, c'est celui-ci. C'est on était comme lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, ok. Ça, c'était mon range de base de la semaine passée. C'est le range de moi. Ça, c'est le range qu'on trade en ce moment. Ça, c'est le range daily qui se trade en ce moment. Donc, on était en discount. Non, on était en premium, pardon. Parce que nous sommes baissés. Donc, c'est le premium. Ici, c'est le discount. Le prix est venu en discount, directement vendu. Repassant en premium. Donc là, on avait une FVG ici. FVG daily. Hein. Une FVG daily. Je respecte 50%. On a un order block daily également là. Vu comment la bougie du moins que de rejeter, il faut faire attention. Je vais supprimer ça. Bon. Là, c'est vrai qu'on a une englobante là. Le prix englobe ce niveau-là. Il faudra faire attention. Parce que moi, la semaine passée, je visais ce lot-là au minimum. Hein. Mais tout en sachant que j'avais cet order block-là, je visais quand même ce lot-là. Mais il n'a pas pu l'atteindre. Qu'est-ce que nous avons ici? On a, nous avons cette FVG daily avec un order block également.
Hmm. Je vais maintenant prendre mon range récent, le range de la semaine passée là, pour voir à quel niveau il se situe. Hmm. Ok, 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 ok. Bon. Donc là, là, en fait, je vais prendre celui-là. Mhm. Ok, donc je vais supprimer ce niveau-là. Normalement, moi, je suis intéressé par ce niveau-là. Je suis intéressé par ce niveau-là, normalement. Et comme ils sont mon discount, et on verra comment le prix va se démerder. On verra, on verra. Il a bien réagi à cet FVG plus order block là. Donc il faudra faire attention. Et ce niveau-là, c'est un niveau assez high weekly. Et avec un order block à ce niveau également. Et cette FVG là, en premium. Donc si le prix. Attends, je vais tracer ça. Mhm. Si le prix réagit ici. Pardon. Réagit ici. Tape là. Et en redescend. Ok. Moi je suis intéressé par ce niveau-là. Donc en redescend jusque là. En redescend jusque là-bas. Ou encore, il peut directement descendre également. Il peut directement aller à la vente également. Moi, je suis plus intéressé par ce niveau-là que par, pour l'instant, quoi. Plus intéressé par ce niveau-là que ici d'abord. À cause des displacements et tout. Je vais passer en H4 pour voir ce qui se passe. Mhm. Ok. C'est notre range. On a pris ce bas-là. Normalement, le but, c'est de venir prendre ce haut-là, mais comme on a des targets, on a des obstacles à ce niveau. Donc, on va revoir si le prix va convenir reprendre ce niveau-là parce que on a des belles plages de liquidité à ce niveau-là. Et on a, ça c'était quand? Ça c'était mardi, mercredi, ça c'est jeudi. On n'a pas pris ce niveau-là. C'est ce qui me dérange un peu. On n'a pas, on n'a pas, on n'a pas fermé ce niveau-là. C'est ce qui devait me confirmer jeudi ou vendredi si on devait partir. Mais il ne l'a pas fait. Donc ça c'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre. Bah, c'est pourquoi là, je vais faire, ce qu'il faut faire, c'est que je vais attendre voir comment le prix est à ce niveau-là. Parce qu'on a comme un MSS là, c'est vrai. Mais ça peut être aussi comme une internale qui peut se m'en prendre et puis repartir. Donc, moi, je vais plus observer ce niveau-là et voir comment le prix va se comporter. Mais s'il avait clôturé ici depuis vendredi ou jeudi, c'est peut-être bien, on devait confirmer la vente. Mais comme il ne l'a pas fait encore, donc on va peut-être patienter et voir ce qu'il nous fera. Mais je suis intéressé par ce niveau-là. Attendez, je vais mettre. Je suis intéressé par ce niveau-là. Après, s'il n'aime pas le prendre, c'est pas grave. On va s'adapter à ce que le marché pourra. Mais en tout cas, on a notre range. C'est notre range high, range low. Ok, on a envoyé ce range un moment. Le prix a déjà pris ce low-là. Ici. Donc, normalement, c'est la finalité, c'est ce high-là. Mais comme on a une FVG, c'est la FVG weekly qui est là. Donc, et là, nous sommes en H4. Donc, s'il rebondit dessus, il passe au-dessus de cette FVG, il vient taper ici pour revendre. Aussi, clôture carrément au-dessus de cette zone-là. On pourra venir prendre ce high là. On pourra, s'il a la volonté de faire aussi, bien sûr. Donc, je vais attendre hein, et voir comment il va réagir là. Parce que ma zone d'intérêt, c'est ici. Maintenant, s'il invalide, on pourra prendre le bail pour aller jusque là-bas. On verra comment il va se réveiller. Avec les tensions géopolitiques aussi, on verra comment ça va se passer. Mhm. Premium discount. Donc, on est passé en discount. Normalement, on va vendre. Bon.
Tout dépend de lui. Donc, je vais terminer avec le US30. Je vais terminer avec le US30. US30 bougie du mois. Bougie de la semaine. Ouais, cet ordre bloc là, weekly. Avec une petite F et G là. Il a réagi quand même, hein. Hmm, hmm, Weekly. Je vais aller en. Weekly, il n'y a pas trop. Attends. Weekly. On a un MSS. On a un order block là. Weekly. Vous avez vu ça? Attendez. Ok. Donc, le prix invalide cet order block là. On reteste une fois. Là, une fois. Deux fois. C'est la troisième fois. Hmm, Ok. C'est une bonne information déjà. Je suis en weekly. Je vais passer en daily. Hmm, Il descend pas bien. Il descend vraiment en saccade. Donc, le- je vais tracer mon range de base. Mon range de base, c'est ce high là. Et ce low. Mais ce low était déjà pris la semaine passée. Ce low était pris la semaine passée. Vendredi même. Ok. Donc, ça sera maintenant ce low là. Oui, oui, ici en discount, on est baissé. Donc, discount premium. Discount. On vend. On remonte. Discount. On revend encore. Donc, je vais focaliser sur le range récent. Je peux prendre ce high là. Quand je pensais prendre ce high là. Je prends ce high là, pas de problème. Ok. Et là, nous avons quoi? Nous avons même une IFVJ à ce niveau-là. Très bien réagi à ce niveau, hein. Donc, nous sommes en discount. Oui, il vient quoi? Ok, ok. C'est notre dernier break. Considère ça aussi comme le dernier, l'avant-dernier. Donc, on a ce high là qui peut être intéressant. Mhm. Donc, à ce niveau-là, il est en. Attends, je pense sur le terme. Il est en. Il est en discount, hein. Ouais, il est en discount. Donc, discount, repassant en premium. Après, boum. Non, discount quand j'ai pour le range récent. Non, discount. Donc, s'ils vont jusqu'ici encore, ils vont jusqu'à ce niveau-là, passe en discount. Et non, quoi. Ce niveau sera pas mal, hein. Ce niveau-là, ça sera pas mal. On a beaucoup pris quand même les bas, quand même, hein. Là, c'est un order block. C'est un order block haussier. Je vais supprimer ça. Là, c'était un order block haussier. Ok. Donc, celui-là, c'est un order bloc haussier. Une IFVG. On revient ici. Donc, si on fait ça, j'ai ici encore. Et on prend ce high. Mais normalement, ce high là, c'est déjà ce high là. Mhm. C'est déjà imprimé TP. Ok. Ce high là, c'est déjà imprimé TP et on verra. Parce que là,
Il est en discount. Parce qu'on est baissé discount. Il passe en premium encore un peu. On revient encore en discount. Et on a commencé à là. C'est l'eau. Il a été pris. Ah, c'est vrai qu'on s'est pris ce high là aussi un peu. On a l'obstacle ici. Pardon. Maintenant, s'il veut vraiment vendre, il faut qu'il clôture en dessous, hein, pour repartir comme ça. Je vais passer en H4 pour voir ça plus de détails. C'est ce que je disais. S'il veut vraiment vendre, il faut qu'il passe en dessous. Mais tant qu'il ne fait pas ça, ça c'est le scénario que j'ai en tête. En H4, c'est quand même visible. Ouais, on break ici. On revient. Là, c'est high là qui n'ont pas bien été pris. C'est high là. Ouais. Là, j'ai liquidité là. Donc moi, je suis clairement... Pardon. Daily. Je suis clairement intéressé par ce niveau-là, hein. Bon, hein. Donc je vais tracer déjà, mettre bam et bam. Même si je me trompe, c'est pas grave. Même si je me trompe, c'est pas grave. Donc voilà pour le US30. Parce que j'espère que cette order block là, avec compris cette EVG là va tenir. Comme ça, on pourra aller plus haut. Prendre ce niveau-là. Ça serait intéressant. Ça sera vraiment intéressant s'il vient prendre ce niveau. Ça sera intéressant. Donc voilà les amis. Donc c'était voilà, petite analyse pour la semaine du 6 hein, que je voulais partager avec vous. Cette nouvelle semaine. Donc je voulais partager cette analyse avec vous. J'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau dans cette vidéo, hein. Vous ne prenez pas mes idées ou voilà, cette vidéo comme un conseil d'investissement. C'est pas du tout un conseil d'investissement. Je partage juste mes idées avec vous pour voir, ouais, communauté quoi. Donc voilà, j'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau dans cette vidéo. Voilà, en description, je vais mettre mon canal Telegram et également mes réseaux pour tous ceux qui ont des questions à me poser. Donc j'espère que vous avez apprécié et appris quelque chose. Donc on se retrouve tous les dimanches pour de nouvelles analyses. Donc on se dit à bientôt.